Hello! J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais vous présenter mes palettes favorites. Donc je sais pas exactement il y en a combien, mais il y en a peut-être un peu moins de 10. Et si je possède des palettes qui ressemblent fortement à mes palettes favorites que je vous présente de base, je vous les montrerai également, puisque c'est pas du tout le même prix entre les dupes et mes palettes favorites. Donc voilà. Ensuite, je vais également vous faire des swatchs pour que vous voyez à peu près la pigmentation. Retenez bien que c'est pas le même rendu sur la main, là où je vais faire les swatchs, et le rendu sur la paupière. Donc je pense procéder par marque, comme ça, s'il y a des palettes qui vous intéressent, au moins vous saurez directement la marque. Au lieu de tout mélanger, etc., ça sera pas pratique ni pour moi ni pour vous. Et tous les liens de toutes les palettes seront en barre d'infos, même pour les dupes. Donc je sais pas du tout si cette vidéo va être longue, donc du coup on va commencer tout de suite. Donc on va commencer avec la marque Morphe. Donc c'est pas forcément de la palette que j'aime le plus à celle que j'aime le moins, c'est vraiment par marque. Même dans les marques je prends pas de la meilleure à la moins bonne, etc. Bref, je prends vraiment au hasard avec ce qui me vient. Donc tout d'abord j'ai cette palette-ci qui est vraiment l'une de mes préférées chez Morphe. C'est la palette donc de chez Morphe en collaboration avec la youtubeuse Jaclyn Hill. Donc la palette est comme ceci et je trouve honnêtement qu'elle est vraiment très complète. Il n'y a juste ni de fard à paupières blanc mat ni de fard à paupières beige mat. Les deux ici sont un peu irisés, donc personnellement ça me dérange pas plus que ça. Mais pour les personnes qui ont besoin d'un fard à paupières blanc ou beige mat, sachez qu'il n'y en a pas. Mis à part le blanc et le beige mat, je trouve que c'est une palette très complète. Il y a des irisés, il y a des mats, il y a des couleurs de transition, il y a du rosé, il y a du un peu plus chaud ici. Ici il y a du rouge, violet, du marron, du vert et du violet et du bleu. Je trouve que pour les personnes qui commencent à se maquiller et qui n'osent pas forcément mettre beaucoup de couleurs dans leur maquillage, là ils ont quand même quelques couleurs qu'ils peuvent essayer et après si ça leur plaît pas, ces personnes là auront tout un panel de choix de fard à paupières assez neutre ici. Quand je dis neutre, c'est pas forcément des fards à paupières clairs, c'est juste que c'est des couleurs habituelles qu'on voit un peu partout. Donc si vous voulez voir notamment les fards verts en bas, les deux juste ici, en action, j'avais fait un make-up avec, puisque j'avais beaucoup envie de les tester, puisque le vert foncé c'est pas toujours facile à utiliser. Là ça allait encore. Je vous en dis pas plus, je vous mets la vidéo dans le petit i juste ici. Pour les swatchs, je vais swatcher le violet, le bleu et je sais pas, celui-ci, le rouge. Donc pour les swatchs ça donne ça. Donc vous voyez que c'est vraiment très pigmenté, j'en ai encore sur les doigts, donc c'est pour vous dire. J'ai jamais encore testé ces trois fards à paupières sur les paupières, mais de ce que j'ai testé dans la palette, elle est vraiment très bien, hyper facile à estomper, vraiment j'ai rien à dire dessus. Donc je vous laisse des petites séquences de la palette, comme ça vous la verrez mieux de plus près. J'ai oublié de vous le dire, mais il n'y a pas de miroir juste ici. Cette palette-ci coûte un peu plus cher que les palettes Morphe habituelles, mais en même temps c'est une collaboration donc c'est un petit peu normal. D'après mes souvenirs elle coûte 42 €. Je trouve qu'elle est beaucoup plus rentable que par exemple les palettes qu'on peut retrouver à Sephora à 50 €. Donc voilà, après moi je la trouve vraiment superbe comme palette. Et sur le site de Morphe, vous avez les frais de port gratuits à partir de 35 €. Sinon, si vous commandez moins de 35 €, c'est 8 € pour les frais de port si vous habitez en France. Donc voilà pour toutes les informations. Ensuite, toujours pour continuer avec Morphe, alors celle-ci c'est pas l'une de mes préférées puisque je l'utilise pas vraiment souvent, que c'est pas le type de fard à paupières qui me va le mieux. Donc c'est la 35K. Alors si vous recherchez une palette de fard à paupières froid, donc à sous-ton froid, c'est vraiment celle-ci que je vous recommande à 1000%. C'est la première palette que je vois avec entièrement des tons assez froids. Bon après il y a peut-être quelques fards à paupières avec des sous-tons chauds, mais en même temps pour les fards de transition c'est toujours mieux. Je crois vraiment que c'est la seule palette où il y a des fards à paupières gris comme ça. Enfin je la trouve vraiment sublime au niveau des tons froids. Et personnellement je trouve que quand on est un peu plus avancé dans le make-up, que c'est vraiment un indispensable d'avoir une palette de tons froids et une palette de tons chauds que je vais vous présenter juste après. Mais vraiment si vous recherchez des tons froids et si c'est les sous-tons qui vous vont le mieux, franchement je vous la conseille à 1000%. Elle est vraiment super pigmentée. Donc j'ai déjà posté une photo sur Instagram avec des swatchs. Je vais quand même vous refaire des swatchs de fards à paupières différents. Mais si vous voulez aller voir d'autres swatchs, je vous laisse aller sur mon Instagram. Donc mon compte Instagram normalement s'affiche en ce moment même
en vidéo et il est dans la barre d'infos si vous voulez aller voir le lien plus rapidement. Donc je vais swatcher celui-ci, celui-ci et celui-ci. Donc pour les swatchs ça donne ça, moi je la trouve vraiment super bien pigmentée. Il faudrait peut-être que j'arrête de faire des swatchs aussi grands parce que c'est vraiment assez embêtant pour enlever. Voilà pour les swatchs, donc je vous en fais 3 pour chaque palette, comme ça c'est ni trop ni peu. Quand il y a des irisés c'est vraiment des fards hyper lumineux, je pense que vous pouvez le voir au niveau des swatchs. Ils sont également super pigmentés, super simples à estomper et même à utiliser en général, même pour les couleurs les plus foncées. Donc la précédente palette c'était dans les tons froids et donc maintenant bien évidemment je vais vous présenter une palette toujours de chez Morphe dans les tons chauds. C'est la 352 secondes nature et elle se présente comme ceci. Personnellement tout ce qui est ton chaud c'est ce qui me va le mieux, donc vraiment cette palette je l'ai pas énormément utilisée, je vais pas vous mentir, mais du peu que je l'ai utilisée elle est vraiment super pigmentée, genre vraiment je l'adore. Et ce qui m'a fait notamment l'acheter c'est les deux rouges juste ici, donc celui-ci il est vraiment super pétant et celui-ci il est aussi magnifique. Il me semble qu'il ressemble à un autre rouge dans la palette Jaclyn Hill. Je sais plus c'est lequel mais bon bref. Mais surtout ce rouge, je sais pas si vous voyez à quel point il est beau. Donc là si vous l'achetez vous serez plus dans les tons chauds bien évidemment, mais plus orange, rouge et un petit peu rose ici. Et donc ensuite tout en bas il y a un peu des fards à paupières qui se ressemblent, je vais pas vous mentir. Par exemple ces deux là se ressemblent, ces deux là se ressemblent, même celui-ci ressemble aux deux là, mais c'est un peu l'inconvénient quand on a beaucoup de fards à paupières, on peut se retrouver avec des fards à paupières qui se ressemblent. Donc pour les swatchs, donc je vais bien évidemment swatcher celui-ci, celui à côté, pourquoi pas, le orange assez pailleté, et je sais pas, celui-ci. Donc voilà pour les swatchs, j'en ai fait des plus petits parce que c'était un peu galère à enlever, mais vraiment les fards à paupières Morphe, j'ai absolument rien à dire dessus. Ils sont... Bref, je vais pas me répéter, mais ils sont... Limite je crois que Morphe c'est vraiment l'une de mes marques favorites pour les palettes de fards à paupières. Mais en gros je pense que vous voyez de vous-même à quel point c'est pigmenté. Surtout le rouge, mais il est sublime. Et ensuite pour terminer avec la marque Morphe, j'ai la 35B à vous présenter. Donc je pense que vous la connaissez. C'est une palette vraiment très colorée. Elle est vraiment super simple à utiliser. Donc elle ressemble à ça. Il y a vraiment... tout un choix de couleurs. Dans chaque catégorie de couleurs, vous avez au moins un fard irisé. Donc dans les jaunes, vous en avez un, dans les roses, vous en avez un, dans les oranges, vous en avez un, dans les violets aussi, etc. Donc j'ai un dupe à vous présenter après pour celle-ci. Alors c'est pas un dupe exact, mais si vous voulez commencer à vous maquiller avec des couleurs, je vous conseillerais son dupe. Elle est vraiment hyper complète. Il y a du beige mat, il y a du blanc mat, du noir mat, il y a toutes les couleurs, je la trouve juste magnifique, elle est vraiment super bien réalisée. Pour les swatchs, je vais swatcher le jaune juste ici, le vert ici et le bleu juste ici, un peu irisé, pailleté. Voilà ce que ça donne au niveau des swatchs. Le jaune, c'est pas le fard à paupières le plus pigmenté, mais de ce que j'ai entendu, le jaune c'est vraiment difficile, voire très difficile à avoir cette couleur-ci très pigmentée. Je ne l'ai pas utilisé beaucoup de fois puisque c'est pas dans mes habitudes de me maquiller avec des fards à paupières colorés, mais de ce que j'ai testé je la trouve vraiment super bien, et des swatchs que j'ai fait aussi. Donc j'ai également posté une photo sur Instagram de cette palette où je vous mets des swatchs différents, sauf le jaune, il me semble que je l'avais swatché. Donc je vous mets la photo des swatchs juste ici si vous voulez voir ce que donnent d'autres swatchs. Et avec les palettes, vous avez un sorte de plastique comme ça où il y a les noms des fards à paupières. Sauf dans la palette avec Jaclyn Hill, les noms sont derrière. Donc voilà, si vous voulez savoir, puisque on voit pas les noms sur les palettes en dessous des fards à paupières. Si vous mélangez le plastique comme ça, il y a marqué en bas à droite le nom de la palette. Donc c'est toujours pratique. Après si vous faites pas de vidéo ni rien, avoir le nom des fards à paupières c'est pas forcément le plus utile. Mais on sait jamais. Donc les trois palettes avec le packaging noir que je vous ai présenté précédemment, elles coûtent 26 €. Donc c'est vraiment pas cher pour 35 fards à paupières. Vraiment la marque Morphe, je recommanderais toujours vraiment leurs palettes de fards à paupières. Elles sont juste hyper rentables et la qualité est là. Pour la 35B, le dupe que je vous propose c'est cette palette-ci de chez Make Up Revolution.
Donc c'est la Reloaded Marvelous Matte. Vous avez 15 fards à paupières. Je ne l'ai pas encore testé, donc je vous la présente juste comme ça. Je vais vous la swatcher pour que vous voyez la pigmentation par rapport à la 35B. Mais si vous voulez commencer à vous maquiller, il y a celle-ci si vous voulez. Elle coûte que 4,99 sur le site de Revolution Beauty, donc Makeup Revolution. Et en ce moment ils ont remis les palettes à 4,99. Elles étaient en rupture de stock, mais en ce moment ils les ont remises. Donc vraiment moi, dès que j'ai vu ça, j'ai foncé dessus. Du coup je l'ai prise. Elle a l'air vraiment sublime. Vous avez un blanc, un noir et après toutes les autres couleurs. Les couleurs du haut, il me semble que vous pouvez les retrouver dans la 35B. Après celle du bas c'est un peu moins les mêmes au niveau des nuances, mais ça reste quand même une palette assez ressemblante à la 35B. Donc je vais tout d'abord swatcher ce fard à paupières-ci. Le vert, il a l'air plutôt pas mal, et le rouge. Voilà pour les swatchs. J'ai l'impression que je dis toujours la même chose. Voilà pour les swatchs, voilà ce que ça donne les swatchs. Faudrait peut-être que je trouve une autre phrase. Mais alors à première vue j'ai l'impression qu'ils sont un petit peu poudreux. C'est pas non plus dérangeant de ouf. Mais pour les personnes que ça dérange, sachez-le, c'est un tout petit peu poudreux. Je la testerai sur mes yeux et je vous dirai sur Instagram ou sur YouTube si je l'utilise en vidéo. Mais voilà, si vous voulez un dupe, je pense honnêtement que ça sera un très bon dupe de la 35B. Ensuite on va passer à la marque Urban Decay, donc j'en ai qu'une seule à vous présenter, mais je l'aime énormément. Donc c'est la Born to Run, bien évidemment. J'ai envie de vous dire. Donc elle se présente comme ceci. C'est vraiment cette palette-ci qui m'a réconciliée avec la marque. Parce que tout ce qui était Naked et tout, franchement ça m'intéressait plus du tout. La Naked 1 et 3 je les ai données à ma mère parce que personnellement c'est bon, j'en ai jusque là des Naked. Je trouve qu'elle est vraiment très complète. Vous avez quand même pas mal de choix au niveau des couleurs. C'est assez diversifié. Vous avez pas de beige mat, ni de blanc, ni de noir mat. Vous avez un noir et un beige, mais ils sont pas totalement mat. Après, quand on regarde de près, il y a quand même plus de fards à paupières irisés que de fards à paupières mat. Ceux qui sont totalement mat, genre vraiment sans aucune paillette, mais je crois qu'il n'y en a pas. Des fois vous avez de toutes petites paillettes sur certains fards à paupières, mais au final ils ont un rendu mat. Les trois en haut ils sont mat. Ceux-là il y a un tout petit peu de paillettes, mais je pense que ça se verra pas sur la paupière. Et après les autres c'est majoritairement irisé. Celui-ci peut rendre mat je pense à tester, mais personnellement j'essaierai pas d'utiliser sur la paupière entièrement. Je l'aime vraiment beaucoup par rapport à sa qualité, au choix de couleurs. Ce bleu là vraiment je crois honnêtement que c'est mon fard à paupières favori. Elle coûte 50 €. J'ai pas de dupe à vous présenter là comme ça que j'ai. Et vous avez bien évidemment un miroir juste ici. La palette est assez large, j'aime beaucoup ce format personnellement. Et vous avez 21 fards. Alors je vous ai pas renseigné au niveau du grammage des fards à paupières, personnellement c'est pas le truc que je regarde forcément. Après je sais que les palettes Anastasia Beverly Hills elles sont pas très rentables au niveau du grammage et du prix. Mais si vous voulez savoir, au niveau du grammage pour les Morphe, au cas où si ça vous intéresse, c'est énorme. Il y a marqué 56,2 grammes. C'est impossible, c'est énorme. En tout cas derrière il y a marqué 56,2 grammes. Bref, j'irai voir sur le site, je vous dirai, mais ça me paraît vraiment énorme. Celle-ci au niveau du grammage, on est à 0,80 grammes, ce qui est vraiment pas beaucoup. Mais bon, après les fards à paupières sont vraiment de très bonne qualité. 50 € pour ce grammage là, c'est un petit peu cher. Après je m'y connais pas trop en grammage, mais de ce que j'ai entendu, déjà la Anastasia Beverly Hills c'est un tout petit peu moins que celle-ci. Et c'est vraiment pas beaucoup, donc je pense que celle-ci ça doit pas être beaucoup non plus. Après ce qu'on paye dans une palette c'est également la marque, donc forcément Urban Decay c'est une grosse marque. Mais voilà, si vous voulez une première palette vraiment et que vous avez le budget surtout, je vous conseille vraiment celle-ci. Donc concernant les swatchs, je vais swatcher bien évidemment mon fard à paupières favori, le Big Sky. Ensuite le violet juste ici, le Guilt Trip et le orange Baja. Je sais pas pourquoi ça s'appelle comme ça. Voilà ce que ça donne. Vraiment j'ai rien à dire non plus sur ces fards à paupières. Je les aime énormément. Ils sont vraiment super faciles à estomper. Bref, j'aime vraiment beaucoup la qualité des fards à paupières. C'est tout ce que j'ai à dire. Je voulais juste revenir sur le point du prix. Sur une palette il faut également savoir qu'on paye le packaging. Bien évidemment plus il y a de motifs plus c'est cher.
et le miroir qui est à l'intérieur. Donc c'est pour ça que les Morphe sont pas super chers, puisque au niveau du packaging, elles sont vraiment super simples, on est d'accord, il y a juste marqué la marque et il n'y a pas de miroir, donc forcément ça fait beaucoup moins cher. Ok, donc je filme dans mon lit et j'ai sali tout mon drap avec les fards à paupières. Ensuite, en parlant de la marque Anastasia Beverly Hills, eh bien j'ai la Soft Glam à vous présenter, puisque je l'aime énormément, je l'utilise presque tous les jours au quotidien. Alors j'utilise un peu toujours les mêmes fards, des fois je change de palette quand même, mais je l'aime vraiment beaucoup, donc elle ressemble à ça. Comme la Urban Decay, au niveau du grammage et du prix, c'est pas vraiment rentable. Donc le grammage, on est à 0,74 g par fard à paupières, donc c'est toujours par fard à paupières. C'est vraiment pas beaucoup, c'est encore moins que la Urban Decay. Elle coûte 50 €, donc c'est vraiment à vous de faire le pour et le contre par rapport au prix et les couleurs qui sont dedans. Personnellement je sais que je l'utilise beaucoup. Le fard qui m'attire le plus, je ne l'ai jamais testé, c'est le fard à paupières rouge bordeaux juste ici, le Mulberry je crois. Il est vraiment sublime, je vais vous le swatcher après parce que vraiment il m'attire trop. Et je pense qu'un jour je vous ferai un make-up avec le doré, le rouge bordeaux et le noir, ça pourrait vraiment être super joli. Ou le quatuor de fard à paupières ici. Donc aujourd'hui je l'ai encore utilisé, je l'utilise pratiquement au quotidien. Ce que j'aime beaucoup dedans en fait c'est que vous avez autant des tons assez orange, chaud, etc. Et vous avez également des tons roses ici et ici comme fard de transition. Donc vous pouvez vraiment jongler en fait. Vous êtes plus d'humeur rose ou plus d'humeur orange doré. Donc aujourd'hui j'ai mis le Burnt Orange en fard de transition, donc dans mon creux de paupière. Et le Fairy qui est un doré assez... je sais pas trop comment vous expliquer, mais il a des sous-tons verts, c'est trop bizarre. Sur toute ma paupière et ça fait très bien l'affaire. Donc je vais vous swatcher le Mulberry, il a l'air vraiment super pigmenté, le bronze qui est juste ici et je sais pas, le rose pink. Est-ce qu'on en parle de la pigmentation et de la beauté des fards à paupières? Regardez, non mais ce rouge là juste ici, je suis choquée. Bon après venant de la marque Anastasia Beverly Hills, pas vraiment, puisque les fards de cette marque sont toujours super pigmentés. Après qui dit pigmenté égale poudreux, mais il faut vraiment que je l'utilise ce fard à paupières, genre il est vraiment juste sublime. Et au niveau des fards métalliques, ils sont crémeux je trouve, ils sont vraiment super simples à appliquer. Par contre c'est toujours mieux de les appliquer au doigt, vous pouvez les appliquer au pinceau, mais ça sera toujours plus pigmenté au doigt comme tous les fards à paupières. Ensuite au niveau du tube, donc j'en ai un à vous présenter de chez Makeup Revolution toujours. Elle est comme ceci la palette, elle coûte toujours 4,99 € sur leur site. Alors si vous achetez la marque Makeup Revolution dans un magasin Monoprix en France, les palettes seront un peu plus chères. En fait c'est comme si vous payiez les frais de port. Elles peuvent être 2 à 3 € plus chères que sur le site. Donc si vous la trouvez en magasin, personnellement c'est ce que j'ai fait, je l'ai payé d'après mes souvenirs 7 ou 8 € grand maximum. C'est quand même rien du tout pour une palette, mais sachez-le, c'est plus rentable de faire une commande sur le site avec plusieurs palettes que acheter une par une en France. Donc c'est vraiment un dupe de la Soft Glam de chez Anastasia Beverly Hills. Elle est très pigmentée. Oh, je l'ai utilisée dans quelques tutos, notamment le make-up pour le Noël, il me semble. Je vous mettrai la vidéo de mon make-up pour Noël dans le petit i juste ici en haut comme d'habitude. La qualité est vraiment au rendez-vous également. Alors là il n'y a pas vraiment de rouge bordeaux. Je vais vous faire des autres swatchs comme ça, on aura un peu autre chose. Donc je vais swatcher celui-ci, celui-ci pourquoi pas, et celui-ci. Voilà ce que ça donne, je pense que vous voyez de vous-même que c'est vraiment super bien pigmenté. Alors au niveau du grammage, c'est 1,1 g par fard à paupières et il y a toujours 15 fards à paupières dans les palettes à 4,99 €. Vous n'avez vraiment pas le budget pour commencer à vous maquiller, ou même en général si vous vous maquillez depuis longtemps et que vous n'avez pas forcément un budget énorme pour le make-up. Vraiment les palettes de chez Makeup Revolution, j'ai vraiment rien à dire, mais elle fait vraiment partie de mes marques préférées avec Morphe. Moi avant j'avais une palette Makeup Revolution que j'avais achetée à Londres. Vous savez c'est les palettes qui sont avec les fards à paupières en ligne comme ça. Donc je vous mettrai une photo juste ici pour que vous voyez à peu près ce que c'est. J'étais vraiment pas convaincue de la qualité des fards à paupières. Tous les fards à paupières se ressemblaient en fait. Ça m'a vraiment saoulée. Ça m'a vraiment réconciliée avec la marque également. Les petites palettes à 4,99 €. Ensuite j'ai également une palette de nude à vous présenter. Enfin de nude. Oui, de nude, mais il y a quand même des couleurs foncées. Donc celle-ci c'est plus dans les tons roses. Donc c'est la New Nude de chez Huda Beauty. Elle est comme ceci. Je vous avais également fait une vidéo dessus.
Donc je vous la mettrai aussi dans le petit i si ça vous intéresse. J'avais fait une revue dessus ainsi que un make-up. Donc je vous avais présenté les points positifs, les points négatifs. Parce que vu le prix, honnêtement, il fallait bien citer les points négatifs pour que ça vous permette de trancher. Donc là c'est vraiment une palette dans les tons roses, donc bien évidemment si vous n'aimez pas les tons roses, je vous la conseille absolument pas. Ce que j'aime particulièrement avec cette palette, c'est que déjà au niveau de la qualité des fards, ils se sont améliorés. Je trouve que les fards à paupières sont beaucoup moins secs. Parce qu'en fait quand moi j'entends la marque Huda Beauty, je pense encore à la toute première palette Rose Gold. Et pour moi c'était juste une catastrophe en fait. Les palettes n'importe quoi. Les fards à paupières étaient beaucoup trop secs, c'était inutilisable limite, genre pour le prix 65 €. Une blague en fait, bref. Donc ils se sont vraiment améliorés sur la qualité des fards à paupières. Vous avez 3 ou 4 finis différents, de toute façon je vous en parle dans la vidéo où je vous ai dit. Donc au niveau des swatchs, je vais swatcher le Crave, juste ici, c'est un fard métallique. Ensuite le Lace, parce que vraiment ce fard à paupières je ne l'ai jamais vu dans une autre palette. Et ensuite, mon dieu, ça tombe partout. Et ensuite, le Kinky. Elle est vraiment hyper pigmentée. Donc voilà pour les swatchs. Vraiment les fards métalliques de cette palette, c'est les plus beaux fards à paupières. Donc là, c'est un fard métallique tout en bas. C'est le Crave et c'est vraiment mon fard à paupières préféré de toute la palette. Les fards sont vraiment super simples à estomper également. Ils sont vraiment super pigmentés comme vous pouvez le voir au niveau des swatchs. Après le prix ça peut vraiment repousser et je comprends totalement. 65 € c'est vraiment pas rien, surtout pour une palette de fards à paupières, c'est vraiment conséquent. Moi je l'ai acheté parce que je savais très bien que j'allais souvent l'utiliser puisque c'est des fards assez neutres. Par contre ouais d'accord, ok. Donc la palette c'est la première fois que je la retourne complètement et limite elle veut plus se fermer. Genre elle s'ouvre hyper facilement. Pour la New Nude, je n'ai aucun grammage. Je sais pas du tout combien elle fait, si ça vous intéresse. Allez voir sur le site de Sephora, je sais pas du tout s'il y aura, mais allez voir quand même. Et ensuite j'ai une palette qui ressemble à la New Nude, donc qui est dans les fards roses. Toujours de chez Makeup Revolution, parce que j'ai fait une grosse commande, donc du coup il y a des palettes qui se ressemblent un petit peu. Donc elle est comme ça, je pense que vous voyez à peu près la ressemblance, c'est vraiment dans les tons roses. Après c'est pas un dupe parfait. Vous voulez une palette avec des tons roses, celle-ci fera l'affaire au lieu de la New Nude de chez Huda Beauty. C'est quand même 60 € de différence si vous la commandez sur le site. Donc celle-ci c'est la Reloaded provocative et elle est vraiment super jolie. Donc je vais vous faire également des swatchs. Je vais vous swatcher des fards à paupières que j'ai jamais testé. Celui-ci, pourquoi pas, et celui-ci. Déjà au niveau de la texture, elle a l'air vraiment hyper bien. J'ai pris deux fards à paupières qui se ressemblent un petit peu, mais bon c'est juste pour vous montrer la pigmentation et la qualité des fards à paupières. Les fards à paupières de chez Makeup Revolution, je trouve que c'est vraiment pas des fards à paupières qui sont ternes. Des fois il y a vraiment des palettes où les fards à paupières ils sont ni lumineux ni je sais pas, ils sont ternes. Pour Makeup Revolution c'est vraiment pas le cas. Ils font vraiment de très jolies palettes. Allez voir sur leur site aussi des autres palettes que je crois que c'est la gamme Reloaded celle-ci. Donc voilà, si vous voulez pas investir dans la New Nude de chez Huda Beauty et que vous aimez les tons roses, la provocative de chez Makeup Revolution est vraiment parfaite. Et pour finir cette vidéo, on va terminer avec la marque Makeup Revolution. Donc j'avais forcément des palettes à vous présenter. Donc, la première palette que j'ai à vous présenter, c'est toujours une petite palette à 5 €. C'est la Reloaded Neutrals 3. Donc elle est comme ceci. Personnellement, c'est la combinaison de fard à paupières parfaite. Je vous explique. Vous avez un peu de doré, vous avez deux fards à paupières irisés assez roses. Je trouve que l'harmonie des fards à paupières est vraiment super jolie en fait. Le noir au milieu, il a l'air vraiment top. Enfin, vous avez des fards de transition. Ici, ça peut vous servir de fard de transition. Celui-ci aussi. Enfin, je trouve l'harmonie magnifique. Donc je l'ai jamais encore testé, j'utilisais que ce fard là dans un tuto. Je vais vous la swatcher, peut-être pas vous swatcher le noir puisque c'est un fard à paupières noir. Donc je vais vous swatcher celui-ci et celui-ci. Déjà juste sur les doigts c'est vraiment un truc de ouf. Oh la qualité, non mais genre vraiment les deux en bas là ils sont hyper pigmentés, genre vraiment. Donc je pense honnêtement que ça sera l'une de mes palettes favorites
quant à la marque Make-up Revolution. Je vous jure que j'en reviens toujours pas qu'on peut trouver des palettes à 5 € avec une telle qualité. Et ensuite, pour terminer avec cette vidéo et pour terminer également avec la marque Make-up Revolution, donc pour celles qui me suivent sur Instagram, vous l'avez déjà vu, vous avez déjà vu l'intérieur. Je l'ai également utilisé dans ma vidéo de dimanche dernier, donc le make-up de la Saint-Valentin. Donc c'est la palette en collaboration avec Petra. Donc je sais pas du tout c'est qui Petra, mais bon bref. Il y a 36 fards à paupières. Et alors à l'intérieur, j'ai jamais vu ça. Je sais pas si vous voyez le choix de couleurs. Alors attention les yeux et les oreilles, cette palette coûte 12 €. 12 €, une si grande palette. Donc en bas, vous avez, enfin en bas ou en haut, hein, c'est comme vous voulez selon dans quel sens vous la prenez. Du coup pour moi, en bas vous avez plus les tons chauds et en haut vous avez plus les tons froids. Donc si vous voulez avoir les deux dans une seule palette, elle est vraiment super bien. Vraiment la qualité des fards, j'ai rien à dire non plus. Des fois quand c'est en collaboration avec quelqu'un, la formule peut changer. Mais vraiment là, les fards à paupières sont toujours aussi géniaux que les Reloaded. Donc pour les swatchs, je vais bien évidemment swatcher le bleu juste ici. Il a l'air vraiment super joli. Je vais peut-être pas swatcher le rouge parce que je l'ai fait tout à l'heure. Celui-ci, le Queen Bee. J'ai l'impression que c'est un duochrome. Ouais, c'est vraiment un duochrome. Donc on verra ce qu'il donne en swatch. Et en haut, celui-ci, même si je crois que je l'ai déjà swatché. Là, j'ai pris que des fards irisés. J'ai pas fait exprès, mais bon. Voici et voilà. Voilà pour les swatchs. Je pense que les swatchs parlent d'eux-mêmes. Vraiment les fards. Enfin, depuis tout à l'heure, je me répète, mais en même temps, c'est mes palettes favorites. Du coup, j'ai rien à dire d'autre que les fards sont géniaux, les fards sont sublimes, etc. Mais vraiment, si je peux vous recommander une seule palette de chez Make-up Revolution, ça serait bien celle-ci. C'est vraiment pas facile de la tenir par contre. Donc vous avez un beige juste ici, un noir juste ici, vous avez des roses, des marrons, un bleu, un jaune, un rouge. Enfin vraiment, cette palette-ci, pour moi, c'est vraiment la combinaison parfaite. Les tons froids en haut, les tons chauds en bas, et voilà. Au niveau du grammage, on est à 0,8 grammes, donc 0,80 si vous préférez, c'est comme la Urban Decay. Donc voilà pour toutes mes palettes favorites. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. J'ai vraiment essayé de la faire la plus complète possible. Donc je vous ai présenté toutes mes palettes favorites avec les grammages, etc. Je vous ai également présenté des dupes quand j'en avais et je vous ai fait des swatchs pour toutes les palettes. Donc j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux et n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube et dites-moi en commentaire vous quelles sont vos palettes favorites parce que ça m'intéresserait vraiment beaucoup. Et on se retrouve dimanche prochain dans une nouvelle vidéo à 10 h. Bisous!